Yeah les gens, c'est Tonio. Comment allez-vous? Moi ça va super. Donc écoutez, toute nouvelle vidéo, donc une vidéo comme moi de la patate. Donc on se retrouve pour un défi. Donc le défi, vous allez voir, il est quand même assez compliqué. En plus assez original, vous allez voir. Parce qu'on l'a pas encore vu sur YouTube, je pense. Donc le défi, vous allez voir, c'est de réaliser donc le titre nucléaire. Donc la nucléaire de Black Ops 2. Donc faire 30 kills d'affilée à l'arme. Mais sans score strike. Donc déjà, première difficulté, donc vous allez voir c'est un défi 2 en 1. Donc déjà la première difficulté c'était de faire le défi sans score strike. En plus, comme vous pouvez le voir sur le radar, je n'étais accompagné de aucun allié, enfin aucun ami quoi, de personnes que je connais qui auraient pu m'aider en se mettant avec des killstreaks de soutien comme le Blackbird, le drone ou le drone brouilleur. Mais en plus la deuxième difficulté, je sais pas si vous l'avez vu donc au début du gameplay, sinon revenez-y, j'étais seulement niveau 14, prestige 0. Donc bon, c'est quand même assez compliqué de réaliser déjà une nucléaire avec donc pas tous les équipements, les armes et tout ça du jeu. Donc je sais pas, franchement, dites-moi si vous avez déjà réalisé justement la nucléaire en étant niveau très bas comme là. Donc bien sûr c'était un compte que j'ai recréé, c'est pas mon compte normal. Donc c'était un compte, je vous explique la petite anecdote. Donc c'était un compte au début que j'avais créé pour mon demi-frère, donc à 9 ans. Donc ça va expliquer en partie pourquoi le pseudo était aussi, on va dire, enfantin. Je sais plus quoi, je crois que c'était Kiki Ninou, enfin un truc comme ça, un pseudo assez gamin. Mais c'est tout simplement voilà pour lui, pour qu'il joue en multijoueur. Donc au début, donc il avait commencé à jouer, donc il s'arrêtait niveau 3 parce qu'après il devait partir. Et moi c'est là que j'ai eu l'idée, mais Tonio, je me suis dit mais vas-y, mais tente le défi de faire la nucléaire en étant le niveau le plus bas possible. Et donc franchement j'ai dû faire quoi, les 4-5 parties donc pour être niveau 14. Et j'ai réalisé, donc j'ai réussi je vous dis pas si j'ai réussi. Bon là je viens de me vendre un peu, bon c'est pas grave. Bon, comme vous en doutez, j'ai réussi donc la nucléaire en étant justement niveau très bas. Donc c'est quand même un défi pas facile, encore une fois comme je le répète, sans score strike et sans vraiment aide de ses coéquipiers. Vous allez voir, ils vont envoyer un ou deux drones, mais il n'y aura pas de Blackbird, enfin pas de trucs comme ça, voilà. Ensuite, donc bien sûr, par contre j'avais pris la PDW, donc parce que bon c'est quand même une très bonne arme, donc c'est en plus c'est une arme qu'on débloque assez tôt. Il faut savoir que donc, déjà que le défi est assez compliqué, j'allais pas prendre l'exécuteur ou je sais pas quoi pour réaliser ce défi, on est d'accord les gars, voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas justement à mettre un pouce vert parce que quand même le défi est assez compliqué. Je compte justement, comme vous avez pu le voir au début dans l'intro, envoyer cette vidéo à code QG et à code CF en espérant que les modérateurs puissent upload justement cette vidéo que je trouve quand même plutôt pas mal. Voilà. Donc un grand merci à eux s'ils l'uploadent, et sinon c'est pas grave les gars, écoutez, peut-être que des gens ont envoyé des vidéos mieux que moi. Voilà. Donc j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc déjà je vais commencer par parler de la team. Donc en ce moment je recherche en gros des gens avec qui jouer. Pas pour rentrer dans ma team hein, tout ça, pas du tout. Mais parce que c'est vrai que ma team en ce moment est très peu active. Ils ont beaucoup de travail justement on va dire au niveau personnel. Ils ont une activité qui leur permet pas de jouer fréquemment. Donc soit parce qu'ils travaillent, soit parce qu'ils ont des problèmes, tout ça. Donc j'aimerais avoir justement des gens avec qui justement tenter ces défis, parce qu'il faut savoir que tenter des nucléaires, j'ai justement le projet de tenter de faire une nucléaire avec tous les pistolets du jeu. D'ailleurs j'en ai quasiment réalisé une au tac en étant encore une fois tout seul, mais j'ai pas réussi. Et donc il faudrait justement des gens avec un bon niveau et surtout un bon teamplay, c'est-à-dire qui jouent en équipe pour réaliser ce défi. Voilà, donc envoyez-moi un message privé pour ceux qui voudraient jouer avec moi et tenter justement des nucléaires. Je dirais pas que je vais accepter tout le monde, mais peut-être que vous, voilà, derrière votre écran, je vous accepterai. Voilà. Donc bien sûr, il faut que vous ayez un bon niveau. Donc dans cette vidéo, le sujet que je voulais aborder déjà principalement, c'était au niveau de Black Ops 2, donc les qualités et les défauts de ce jeu. Pourquoi justement je voulais parler de ça? Tout simplement parce que la prochaine vidéo ce sera un comparatif entre Black Ops 2 et MW3 que j'ai quasiment fini, donc ça m'a pris énormément de temps, bien que comme je l'ai dit hein, je l'ai pas encore fini, donc je suis à peu près on va dire à 50% du montage, donc je peux encore rajouter des choses et je voudrais justement avoir votre avis un petit peu sur ce jeu. Donc je sais que généralement il va être positif, mais on peut quand même dire que ce jeu n'est pas parfait, il y a quand même quelques défauts. Donc je vais énumérer selon moi les défauts de ce jeu. Donc déjà les défauts de ce jeu, pour moi ce serait déjà la connexion. Parce que c'est vrai que je dirais pas qu'elle est mauvaise sur ce jeu, mais elle est vraiment bizarre. Par moment vous pouvez avoir une bonne connexion, mais par moment vous changez pas d'opérateur ni rien, vous changez rien, mais d'un seul coup vous avez une mauvaise co, ou je sais pas, parfois elle est très bizarre, voilà. Je dirais pas qu'elle est mauvaise, je dirais qu'elle est très bizarre. C'est vrai que sur MW3 on peut pas dire non plus que la co est exceptionnelle, mais sur ce jeu elle est vraiment bizarre, voilà, c'est tout. Ensuite il y a le mode studio. Alors
beaucoup de gens se sont plaints, donc je vais pas revenir sur le sujet, étant donné que j'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo. Du mode studio qui est complètement pourri, parce que le but d'un studio c'est d'enregistrer les gameplays, mais lui il enregistre pas les gameplays, donc je vais pas revenir là-dessus. Et ensuite, on va dire, c'est peut-être moi juste personnel sur ce défaut là que je trouverais, mais je trouve que les maps de ce jeu sont pas terribles. Donc je m'explique. Déjà en plus il y en a moins que sur MW3, une de moins, bon c'est rien une, mais bon c'est quand même une map de moins, donc je trouve que ça compte un petit peu. Mais il faut savoir que je trouve que, enfin je sais pas si c'est juste personnel, mais elles manquent d'originalité, elles sont pas exceptionnelles. Même si je trouve qu'elles sont quand même mieux que sur MW3, je trouve qu'il manque de créativité, voilà, les développeurs au niveau des maps. Après c'est peut-être juste personnel, vous me direz justement dans les commentaires, n'hésitez pas justement à discuter justement au sujet des maps. Parce que je trouve que les maps de ce jeu sont pas exceptionnelles. Moi personnellement il y a deux maps vraiment que j'aime à mort, enfin que franchement que dès que je les vois je vote direct. Ce sont les maps Overflow et Melton, voilà. Meldon je crois que c'est, voilà, Meldon. Je les connais pas toutes, enfin le nom de, je les connais pas toutes les noms, donc voilà, mais c'est vraiment les deux maps que j'aime le plus. Voilà. Ensuite, donc ça c'est vraiment on va dire les points négatifs selon moi de ce jeu par rapport à MW3. Enfin, même pas par rapport à MW3 parce que bon MW3 on peut pas dire que les maps étaient extraordinaires comme je l'ai dit. Voilà. Mais c'est vraiment on va dire selon moi je trouve que s'il y avait ils avaient un point à améliorer pour le prochain épisode la fin de l'année 2013 là vers novembre, ce serait vraiment les maps, les connexions et remettre le même studio que sur MW3 qui était très bien, voilà. Après bien sûr les points positifs qu'on peut dire, qu'on peut énumérer, ce sont vraiment déjà le retour du mode zombie, pardon. Donc le mode zombie franchement, je me souviens à l'époque sur MW3, je pense que ça va faire même rire certains, tout le monde disait ouais, le mode survie c'est exceptionnel, c'est 10 fois mieux que le zombie et tout, franchement ça crache le feu et tout, enfin tout ce que vous voulez. Et au final au bout d'un mois plus personne n'en parlait, et puis genre vous demandez à un de vos potes, vas-y viens on se fait un petit coup de survie et tout. Oh le mec, oh vas-y non vas-y, le jeu de la survie c'est un peu de la merde et tout. Enfin, je sais pas si c'est votre avis aussi, mais c'est vrai que la survie ça a pas duré longtemps. On en a parlé beaucoup pendant un mois et après ça s'est vite estompé franchement le truc. Je pense que rien de mieux vaut que le zombie, quoi. Le zombie franchement c'est vraiment le top, on peut le dire, voilà. Enfin après vous me direz aussi ce que vous en pensez là-dessus. Aussi bien sûr il y a les score streak. Donc les score streak, bon, déjà sur MW3 ils avaient mis en place on va dire un système où quand on joue l'objectif on peut gagner plus facilement ses killstreaks, mais là c'est carrément des scores, enfin ça va du score comme c'est dit justement score strike, et c'est vraiment mieux on peut le dire, ça permet justement de jouer beaucoup plus l'objectif, les assistances comptent, enfin quand vous débloquez, enfin quand vous cassez un hélico tout ça, enfin c'est basé sur le score, voilà, je sais même pas pourquoi je tourne autour du pot. Et c'est quand même amélioré. Donc là, maintenant que j'y pense, je vais faire ma petite dédicace pour mon designer. Enfin, celui qui a fait mon background, j'avais dit que je lui en ferais une. Donc un gros bisou à toi. Donc sa chaîne sera dans la description. Donc c'est Supra. Voilà, un gros bisou à toi, mec. Donc écoutez, là j'ai plus grand chose à vous dire sur le jeu. À part que... Ah oui, si justement j'avais un dernier point à énumérer au niveau des armes. Je sais pas si vous trouvez, justement je trouve que ça c'est un gros point positif aussi. C'est qu'elles sont beaucoup plus équilibrées. Au fait là vous avez pu voir que j'ai débloqué ma nucléaire à peine avant. Mais après je meurs, et au moment où je meurs un mec débloque le Blackbird, donc ça c'est quand même assez exceptionnel. Enfin je sais pas, quand je vous disais que j'avais pas vraiment été aidé par mes coéquipiers, c'est réellement le cas, parce que les mecs envoient le Blackbird au moment où j'ai ma nucléaire, et même juste après que je meurs, enfin voilà. Donc le score final sera plutôt positif, hein, vous allez voir. Donc j'ai fait un 10 de ratio en gros, donc un 48,5, mais bon faut pas oublier que c'était 100 killstreak. Donc bon je pense que c'est quand même une bonne performance, voilà. Imaginez si j'avais mis le Blackbird, le groupe de chasse et les chiens, je pense que j'aurais largement terminé avec plus de 80 kills, largement, hein, franchement. Voilà, donc les armes je trouve quand même que sur ce jeu elles sont assez équilibrées, et c'est quand même un gros point positif, voilà. Donc écoutez, le gameplay comme vous pouvez le voir va se terminer. Donc je vous fais un gros bisou sur le téton gauche et sur le téton droit. Et allez, je vous dis à la prochaine les gens, bisous.